Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet, pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable. Nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick Moreau-Pernet, président de l'association Équipé Médical Recherche. Patrick, votre association a été élue coup de cœur de l'appel à projet organisé par les caisses d'épargne en faveur des associations qui aident les jeunes. Vous vous adressez à des jeunes atteints d'handicap neurologiques lourds. Notre association vise à fournir des équipements robotiques innovants à des kinés pour qu'ils puissent réaliser des soins plus pertinents que ceux qu'on donne à ces populations d'enfants handicapés. C'est-à-dire aujourd'hui, l'offre qui est proposée à ces jeunes et pas forcément toujours adapté à leurs besoins? Non, c'est le constat qui est fait par un certain nombre de kinés qui ont voyagé dans le monde et qui se sont aperçus que dans d'autres pays, il existait ce genre d'équipement, beaucoup en Pologne, en Allemagne et aussi anglo-saxons, au Canada, États-Unis. Ces appareils sont des robots qui permettent de mettre ces personnes en situation verticale. Et la verticalisation est quelque chose de fondamental pour l'être humain. C'est sa façon de réguler l'ensemble de l'organisme. Or, ces enfants en sont privés et grâce au robot qui les met dans cette position et qui ensuite les initie à des mouvements de marche, soit actifs s'ils ont une capacité motrice légère, soit purement passive, qui prend le relais de leur incapacité fonctionnelle et qui réussit donc à ce moment-là à les aider à vivre un peu mieux et surtout pour le long terme, quand on prend les enfants très jeunes, d'espérer qu'au bout d'une dizaine d'années, ils n'auront pas les pathologies induites à leur handicap. C'est surtout ce deuxième aspect qui est l'apport fondamental de ces robots. Patrick, vous allez nous dire ce que signifie équiper, mais vous allez aussi nous décrire concrètement le rôle de l'association. Donc on a compris que vous aidez à l'acquisition de ces robots, mais concrètement, vos ressources, comment vous vous y prenez? Alors, équiper, c'est la composition de qui pour kinésithérapeute, P pour pédiatre, le E pour rejoindre les deux, et équiper fait aussi penser à équipe. Et équipe, c'est l'objectif un peu de ces soignants, de ceux qui sont intéressés par cette démarche, c'est en fait d'apporter un ensemble de soins à ces enfants en faisant appel à d'autres professionnels de santé, des nutritionnistes, des orthophonistes, un certain nombre de personnes qui accompagneront aussi cette évolution. Alors médical, parce qu'équipé, ça parle pas, donc médical, c'est pour bien dire que c'est dans le milieu médical que cette association existe. Et recherche, parce que c'est le dernier objectif de notre association, c'est d'utiliser les données qui sont enregistrées à l'aide de ces robots pendant les séances pour démontrer sur le long terme les avancées, les performances que ces enfants peuvent atteindre. Votre association achète elle-même l'équipement? Oui. On est passé par une opération de crédit bail avec la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin qui nous a accompagnés dans ce projet dès le début. Et en fait, on avait un financement quasi assuré par la région Auvergne-Rhône-Alpes lorsqu'on a créé l'association de 100 000 €. Et c'est avec ce premier élément qu'on a pu lancer l'opération du crédit bail pour acquérir le plus vite possible cette machine. On l'a eu 6 mois plus tard, au mois de mai 2020, en pleine période Covid. On a dû bénéficier d'un droit d'entrée des Suisses qui fabriquent cette machine sur le territoire français pour venir l'installer à la maison de santé. Sinon, les frontières étaient fermées. Et depuis, on sollicite d'autres financeurs. On a obtenu une aide de 100 000 € aussi de la communauté urbaine de Clermont-Auvergne Métropole. Donc voilà, donc c'est avec ces sommes-là que l'on a crédibilisé l'acquisition du matériel. Des sommes importantes, j'imagine, pour un prix important. Alors, c'est des machines qui coûtent cher. C'est une machine qui, au niveau de l'investissement, est autour de 350 000, mais qu'il faut, avec des frais d'entretien et de maintenance, qui montent à 485 000 € la machine et son fonctionnement. On comprend du coup l'importance aussi d'aller chercher des financements auprès des entreprises en mécénat et de répondre aussi à des appels à projets.
comme celui organisé par les caisses d'épargne. Pour nous donner un exemple très concret d'un garçon âgé de 8 ans, atteint de malformation musculaire à une jambe, pourriez-vous nous décrire les bienfaits que le programme a eu sur lui concrètement ? Cet enfant est un de ceux qui est peut-être le moins atteint, mais qui a quand même des difficultés à marcher tout seul et qui est en fait un enfant jumeau. Il a son frère qui, lui, n'a pas cette malformation. Et donc, il a été, après un certain temps, pour trouver un médecin qui veut bien lui prescrire ce type de soins, a été orienté vers la maison de santé pluriprofessionnelle des Dômes à Clermont-Ferrand, où se trouve installé notre robot. Lui habite Montluçon et donc vient toutes les semaines, chaque mercredi, une séance d'une demi-heure, dont 20 minutes par le robot. Ce robot aide à la marche, mais aussi la particularité des exercices de montée et descente d'escalier. Donc lui, il a beaucoup suivi ces exercices et au bout d'un certain nombre de séances, il a réussi à marcher maintenant et à monter les escaliers dans sa maison, alors qu'avant, il était incapable de le faire par lui-même. Voilà un cas très concret d'efficacité rapide et fonctionnelle de l'appareil. Parlons un peu de vous, Patrick. Vous étiez chercheur au CNRS, vous êtes désormais retraité. Je ne crois pas que vous étiez spécialiste des sujets de handicap et de santé. Pour autant, vous êtes aujourd'hui président d'une association qui œuvre sur ces sujets. Comment vous en êtes arrivé là ? Alors, j'ai été effectivement chercheur au CNRS pendant une dizaine d'années dans le domaine de l'urbanisme et des transports, qui n'a rien à voir avec le milieu médical. Je suis arrivé sur ce projet par l'intermédiaire d'une nièce qui est kiné et qui a voyagé et qui avait trouvé que les soins donnés habituellement à ces patients de ce type-là et qui est spécialisé en pédiatrie n'étaient pas à la hauteur. Et donc c'est un peu avec elle que le projet et le fait qu'on s'entende bien a fait qu'on s'est lancé dans ce projet-là. La médecine, je l'avais envisagée quand j'étais lycéen, mais pendant très longtemps, je voulais être chirurgien, donc je pensais faire ces études, mais je me ressentais pas la fibre et je pensais que je serais trop émotif dans mon métier, donc j'ai renoncé à ça. Mais je suis content maintenant que je suis à la retraite de revenir dans ce domaine-là et faire un peu utiliser mes compétences en sciences scientifiques pour faire de la recherche. Justement, Patrick, en tant que retraité président de cette association, c'est quoi concrètement votre rôle ? Vous faites appel à quelles compétences ? Vous faites quoi de vos journées en tant que président ? Mes journées, elles sont basées sur l'animation des 3 comités qu'on a dans notre association. Un comité scientifique, donc qui regroupe des médecins et les kinés qui sont habilités à utiliser la machine à la maison de santé. Le but, c'est de voir avec eux quelles seraient les recherches les plus adaptées avec les données dont on dispose. Donc, j'anime ce comité et on essaye de l'élargir avec des personnes. Il y a un comité événementiel. On a 2 parrains, une marraine et un parrain. Une marraine pour le milieu culturel, c'est une pianiste concertiste. Et on a un parrain, Adrien Chalmin, qui est un ancien sportif rugbyman qui a été blessé de l'ASM de Clermont-Ferrand, qui a été blessé et qui est aujourd'hui paralysé, qui fait partie de l'équipe de France de fauteuil rugby. Et donc, ces 2 parrains-là nous aident à essayer de monter des événements culturels et sportifs pour recueillir des dons. Donc, c'est notre 2e comité. Et le 3e est financier. C'est celui qui surveille à la fois les comptes et qui essaye de trouver des donateurs, de prendre des contacts avec des donateurs. Et c'est pas le moins important, évidemment. Si on se projette maintenant, avant de conclure notre entretien sur l'avenir, Patrick, c'est quoi les défis là pour les mois qui viennent ? Évidemment, le défi pour nous, c'est de continuer à trouver des donateurs d'un niveau important comme on avait eu avec la région Rhône-Alpes et l'agglomération stéphanoise. On a des dons, mais qui sont en général au niveau des particuliers ou de quelques entreprises, mais très limités. Donc le challenge, il est vraiment aujourd'hui de trouver un réseau de personnes intéressées par notre démarche. Ça, c'est la première des priorités. La deuxième, c'est de s'orienter vers peut-être d'autres équipements que le robot, en particulier des exosquelettes. On a des contacts avec des fabricants français d'exosquelettes qui consisteraient à
C'est un équipement que les gens ne pourront pas utiliser très facilement par eux-mêmes, même s'il est destiné à aider individuellement les personnes. Mais il y aura certainement de la formation nécessaire par des kinés pendant un certain temps. Donc, on voudrait faire en sorte qu'à la maison de santé, il y ait des soutiens aux futurs utilisateurs d'exosquelettes et avec ce moyen-là, compléter notre panoplie d'actions envers des personnes handicapées. Merci Patrick d'avoir accepté de témoigner. Merci à vous de m'avoir invité. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, rendez-vous sur la page Facebook de Équipé Médical Recherche. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS.